Chers amis, chères électrices, chers électeurs, pourquoi, alors que la Wallonie a son sort entre ses mains sur un plan économique depuis 1980, la Wallonie ne se redresse-t-elle pas? C'est une question importante à se poser, et c'est vrai que de nombreux politiques vous parlent d'un essor de la Wallonie, alors que malheureusement, les chiffres sont là pour attester du contraire. Je vais en prendre quelques-uns. Le produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire la richesse créée par chaque Wallon, est plus basse aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2000 par rapport à la moyenne européenne, et est 35% plus basse que la richesse par habitant en Flandre. Nous nous situons au niveau du Portugal et nous venons d'être dépassés par la Serbie. C'est évidemment inacceptable. Un autre critère qui est particulièrement négatif est le nombre de chômeurs. Bien qu'il ait légèrement régressé ces derniers temps, il dépasse encore allègrement les 200 000 chômeurs et surtout, et beaucoup plus préoccupant, un tiers de ces 200 000 chômeurs sont des chômeurs longue durée. Et le troisième critère qui est particulièrement mauvais, c'est celui concernant les maladies longue durée, où là, nous avons le chiffre de la Belgique. Il y a plus de 410 000 malades longue durée en Belgique, ce qui a représenté une augmentation de l'ordre de 70% en 5 ans. C'est tout à fait unique au niveau européen. La Wallonie a voulu réagir par rapport à cette problématique en lançant une idée qui, sur papier, était une excellente idée, le plan Marshall. Seulement, le plan Marshall était une bonne idée, mais son application n'a pas fonctionné selon les attentes de ceux qui ont voulu la lancer. Alors, pourquoi ce plan Marshall n'a-t-il pas fonctionné? La raison majeure, semble-t-il, est qu'il n'y avait pas un véritable leadership. Personne ne s'est approprié le plan et malheureusement, par la suite, on est tombé dans ces travers wallons de sous-régionalisme, Charleroi contre Liège, ou contre le Brabant wallon, ou contre Namur, etc. Et chacun a voulu développer dans son coin un petit sous-plan Marshall wallon. Les autres raisons sont habituelles. Il s'agit bien sûr du fait que les gens en place, ce sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes partis qui ont été au pouvoir. Il n'y a pas eu une oxygénation, il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui sont rentrées dans ce plan Marshall. Il y a évidemment aussi le problème qu'on nomme les gens dans les cabinets ministériels qui sont déjà pléthoriques, beaucoup plus en fonction des accointances et des cartes de parti qu'en fonction des compétences de la compétence des gens. Tous ces éléments expliquent en bonne partie la raison pour laquelle le plan Marshall n'a jusqu'ici... Le constat étant dressé, attardons-nous quelques instants sur les solutions. Alors il y a les solutions classiques, celles qu'on entend lors de tout débat politique. Accroître la formation pour rendre les métiers disponibles en adéquation avec les compétences des gens qui sont sur le marché. Flexibilité accrue, c'est une demande patronale. Vous savez comme moi que l'e-commerce s'est fortement développé et que malheureusement la Belgique ne peut pas en cueillir les fruits comme les pays environnants simplement parce que nous avons une problématique sur la définition du travail de nuit et que donc tous les centres de logistique liés à l'activité de e-commerce se sont déplacés vers des pays autour de la Belgique. Alléger les procédures administratives et réglementaires et enfin avoir une fiscalité moins démotivante pour les entrepreneurs. De manière plus fondamentale, je pense qu'il est important d'oxygéner le monde politique en favorisant l'alternance. La Wallonie a besoin d'autres partis politiques, la Wallonie a besoin d'autres hommes politiques pour apporter une vision, des solutions qui soient différentes de celles qu'on nous rassasse depuis des années. Il faut bien sûr dépolitiser les nominations et surtout privilégier la compétence aux accointances, aux amitiés. La Wallonie souffre depuis des années d'un clientélisme qui l'empêche de pouvoir évoluer. Il n'est pas normal que scandale après scandale, ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Et enfin, la motivation est un élément fondamental, peut-être plus important même que la compétence.
On dit en anglais, you can bring a horse to the river, but you cannot make him drink. On peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est souvent ce qui se passe par rapport au travail. Bref, il faut changer la mentalité de la Wallonie. La Wallonie partage avec la France une tradition d'égalitarisme qui la pousse à avoir trop de complaisance par rapport à l'échec et pas assez d'admiration par rapport à la réussite. Je m'explique. Prenez n'importe quel groupe de 10 personnes, que ce soit une équipe sportive, une classe, que ce soit un groupe de travailleurs. Vous aurez toujours à peu près 10% de gens qui vont être ce que Macron appelait des premiers de cordée, des gens qui vont tirer le groupe vers l'avant pour le faire progresser. Et vous aurez toujours 10% des gens qui seront plutôt à la traîne et qui devront être suivis et qui devront réintégrer le groupe à l'aide de programmes de support. Dans tous les pays occidentaux, à part dans cette francophonie, c'est-à-dire en Wallonie et en France, on se focalise d'abord sur les bons éléments, en les valorisant, en les montrant comme exemple aux autres, pour que chacun ait envie de devenir comme eux. Et ça finit par amener le groupe à aller de l'avant, à vouloir suivre ces exemples. Alors qu'en France et en Wallonie, on a plutôt tendance à se focaliser d'abord sur ceux qui sont à la traîne. Bien sûr qu'il faut le faire, et bien sûr qu'il faut essayer de les former, essayer de les aider, mais il ne faut surtout pas avoir trop de complaisance par rapport à eux. Et si les choses ne se passent pas comme il faut, il ne faut pas hésiter à les mettre ailleurs ou les changer de fonction. Dans tous les pays occidentaux, on valorise l'effort, on a le sens du mérite, on donne des primes à ceux qui réussissent. Alors qu'en Wallonie, on a plutôt tendance à ne pas prendre en considération les efforts qui sont faits par les bons, mais plutôt à vouloir mettre en place des programmes de soutien et d'aide aux moins bons. Cette attention apportée aux plus faibles est évidemment tout à fait louable et fait partie d'un principe de solidarité que nous devons absolument avoir vis-à-vis des gens les plus faibles de notre société. Il n'empêche qu'il est important pour le développement économique et pour le progrès de la Wallonie de valoriser les bons et de leur montrer qu'on a de l'admiration pour eux. Valoriser le travail et l'effort doit être appris dès le plus jeune âge. Et l'école a certainement un rôle à jouer pour redonner aux Wallonnes et aux Wallons la fierté d'eux-mêmes et l'envie de prendre en main leur vie, d'être maître de leur vie et d'entreprendre. Je vous remercie de votre attention.